dans un état dit de droit? En fait, lorsqu'on parle d'un état de droit, ce n'est pas un état qui doit caresser les infracteurs. Pour moi, l'état de droit n'est pas un état où on doit tolérer que les gens puissent commettre des infractions. Mais on est en démocratie. Madame, la démocratie ne veut pas signifier que vous devez porter atteinte aux personnes, porter atteinte à la personnalité, porter atteinte à la fonction et privilège de la fonction du chef de l'État. Mais non, on ne doit pas tout tolérer parce que nous sommes un État de droit. Pour moi, l'État de droit, c'est un État qui doit remettre à la normale, remettre une personne face à la justice lorsqu'il a commis une infraction. Donc, parler d'irrégularité dans l'arrestation de Jimmy Mukendi, Kitenge. Si c'est Jimmy Kitenge, pour moi, je pense que, en fait, je ne connais pas vraiment le contour de cette histoire, de cette arrestation. Mais ce qui est sûr, lorsque les services de renseignement doivent vous arrêter, les procédés ne seront pas de la même façon que le service du parquet. Lorsque le service du parquet arrête... C'est-à-dire qu'on vous invite, vous n'avez jamais reçu l'invitation, jamais convoqué. Lorsque vous êtes convoqué au parquet pour une infraction... On vous cueille comme ça dans la rue. Madame, pour une infraction punissable de plus de 3 mois de prison, vous ne serez pas convoqué. Il y aura un mandat d'amener qui vous serait décerné. C'est-à-dire que lorsqu'on doit vous envoyer une invitation, c'est-à-dire c'est une infraction où on vous invite peut-être pour parler, pour qu'on vous explique que vous avez commis telle infraction, là vous serez invité, ou soit vous devez venir éclairer la justice. Mais lorsqu'il s'agit des infractions qui sont punissables de plus de 3 mois, le ministère public vous établit un mandat d'amener. Là c'est lorsqu'il s'agit des infractions liées au droit commun. Mais pour les infractions qui ne sont apanage que de services de renseignement, je ne pense pas que vous devez être convoqué pour vous présenter à l'ANER. Mais lui aussi, vous êtes sûr qu'il connaissait ces infractions? Non, mais vous et moi, nous ne savions pas ce que Jimmy Kitenge a pu faire. Vous et moi, nous n'en savons pas aussi. C'est ça le grand problème. Parce que lorsque vous êtes convoqué par les services intelligibles, par les services de renseignement, c'est que vous aviez eu à commettre une infraction dont la presse et moi, l'avocat qui suis devant vous, nous n'en savons pas. Voyons voir comment les choses vont évoluer. Mais dire qu'il y a irrégularité ou soit il y a beaucoup d'arrestations, oui. Moi je ne pense pas. Je pense que s'il doit y avoir des arrestations, Kabila l'a dit lorsqu'il a prêté serment en 2006, que les portes de prison seront ouvertes. C'est ce que Kabila nous a dit, que les portes de prison seront ouvertes. C'est-à-dire que dire portes de prison seront ouvertes, c'était une façon de dire que si vous commettez des infractions, si vous volez dans la caisse de l'État, vous serez arrêté. Ce que moi je pense, l'état de droit, c'est tenir un bâton pour dire aux gens que vous êtes mis en garde. Lorsque vous commettez de l'infraction, nous n'allons pas vous bercer. Oui, mais l'infraction, ça ne doit pas être si quand vous vous sentez frustré, vous faites de ça une infraction. Quand quelqu'un dit la vérité, vous faites de ça une infraction. Ça ne doit pas se passer comme ça. Je ne pense pas. S'il y a des personnes le plus démocrate qui puisse exister, c'est le chef de l'État. Vous savez combien de personnes l'insultent aujourd'hui? Vous savez comment il est dénigré? Il y a une personne qui a même fait de son champ de bataille, en fait, ce qu'il a fait, il a accusé le chef de l'État d'être un patin. Mais il est en liberté, qui l'a arrêté? Personne. Donc, l'UDPS aussi, le parti, l'opposition aussi à l'époque avait accusé l'ancien président de tous les maux. Mais non, mais c'est pas avec moi ici à Kinshasa, nous avons vu que le siège de l'UDPS a été consumé par le fait, incendié. Combien d'arrestations n'a-t-il pas eu au régime passé? Combien de membres de l'UDPS n'ont pas été arrêtés? Combien de personnes n'ont pas été tuées à l'UDPS sous le régime de Kabila? Vous n'allez pas me parler de fausses communes, madame. Je pense que vous n'avez pas oublié que Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, nous avons compté combien de morts lors du régime de Kabila? Non, madame, il y a une totale différence. Sous Kabila, c'était de la dictature. Sous Kabila, c'était, je ne sais même pas comment parler. C'est quelqu'un, moi je me dis, son régime était un régime qui vivait du sang de gens.
Il y avait de l'intimidation partout. Vous sortez de la chaîne télé, on vous arrête, madame. C'est ce qui s'est passé à non, c'est pas ce qui s'est passé, parce que si c'est ce qui s'est passé sous le régime passé, ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez essayer d'en faire un point similaire, je vous dirais, on doit commencer à arrêter tous les gens qui passent à la télé, qui viennent passer des émissions pour insister les chefs de l'État. Mais non, madame. Sous le régime de Kabila, on a vu Wanga, un député qu'on n'a pas su lever les immunités, mais il a été arrêté.